Le Sénat a adopté l'avant-projet de calendrier des matières à traiter lors de la session de septembre, réunie autour de Modeste Bahati Lukwebo, président du bureau des 7 chambres du Parlement. Que de protestations après la mesure de Mouindo Nzangi, autorisant seulement 16 universités du pays à recruter des étudiants à la faculté de médecine au cours de l'année académique 2021-2022. Après la manifestation des étudiants de Mbujimayi et de Boma, les responsables de l'alma mater de Bandundu ont également réagi. Après la suspension du comité de Transco par le ministre des Transports, la commission d'enquête a été mise en place pour se renseigner sur les faits mis à charge de l'équipe Blackson Bongi. En Libye, à 3 mois des élections générales, le Parlement a voté une motion de censure contre ce gouvernement dirigé par Abdel Hamid. Les détails dans ce journal. Merci de choisir TD50 pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le Sénat a adopté l'avant-projet de calendrier des matières à traiter lors de la session de septembre, réunie autour de Modeste Bahati Lukwebo, président du bureau des 7 chambres du Parlement. Ce mercredi, la conférence de présidents des différentes commissions s'est convenue sur les matières à traiter au cours de cette session essentiellement budgétaire. Les sénateurs vont notamment renforcer le contrôle parlementaire concernant le budget 2022, dont les projections sont déjà déposées au Parlement par le Premier ministre Samalou Kondé. Le Sénat veut que l'exécutif national tienne compte du développement des provinces dont il est l'émanation. Nous avons déjà commencé. Il y a une commission ECOFIN élargie qui a déjà auditionné un bon nombre de ministres et le travail continue. Nous pensons à la fin de ces travaux et lorsque le budget va nous parvenir de l'Assemblée nationale, nous allons pouvoir y travailler techniquement avec des pistes claires pour atteindre notre objectif. Parmi les nouvelles matières à traiter au cours de cette session de septembre, le projet de loi des finances rectificatif du budget de l'année 2021, le projet de loi portant reddition des comptes de l'année 2020, ainsi que le projet de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. C'est ce jeudi 23 septembre que ce projet de calendrier sera présenté avant d'être adopté en séance plénière. Une plénière qui devra également évaluer à huis clos l'état de siège décrété dans une partie du territoire national, notamment la province du Nord Kivu et celle des Loutueries. La commission d'enquête sur la situation du comité suspendu à la Société de transport en commun a été installée par le ministre des Transports Chéribin Okende. Cette nouvelle équipe composée des membres de plusieurs institutions du pays vont s'informer sur des faits mis à charge des anciens dirigeants de cette société et devra remettre les résultats dans un délai raisonnable. La commission mise en place par les ministres des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements Chéribin Okende, dans l'objectif d'enquêter sur la gestion du comité suspendu à Transco, a officiellement débuté son travail. Les 7 membres issus des différentes institutions qui composent cette commission ont officiellement été présentés au comité intérimaire que dirige Maître Chief Chipamba Ngamba Malou. La commission vient de m'être présentée, tel que tout le monde attendait, par rapport à une sortie définitive de la crise que connaît cet établissement public, sur lequel l'État fonde les espoirs par rapport au déplacement de Congolais. Un mois placé, c'est bon vent au comité qui fasse le travail que toute la nation attend d'elle, qu'il rétablisse les responsabilités. Parce que vous savez que Transco est créé avec l'argent du Trésor. Transco vit avec l'argent du Trésor. L'argent du Trésor se doit d'être surveillé par tout le monde. Donc il est grand temps que l'on apprenne à respecter la chose publique. Ayant élu domicile au siège des Transco à Massina Siforco où ils devront travailler pendant la période d'enquête, cette commission devra dans un délai raisonnable enquêter notamment sur la situation qui a prévalu au sein de cet établissement public, provoquant la grève des agents pour impaiement de 8 mois de salaire, mais aussi la situation des 161 bus canalisés dans la commune de Lantélé. Cette commission est composée d'un délégué de la présidence de la République, un délégué de la primature,
3 délégués du ministère des Transports, un délégué du ministère du Travail et un délégué de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ-en-sigle. Et le responsable de l'université de Bandundu et CE de l'Union pour la relance du développement de la province sont montés au créneau pour dénoncer la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, celle de fermer les facultés des médecines qui ne répondent pas aux normes. Et concerné par cette mesure, le collectif des médecins de l'UREBAND s'est exprimé ce mercredi à Kinshasa. Dénonçons et condamnons l'attitude du Conseil national de l'ordre des médecins qui refuse sans motif valable d'inscrire les médecins diplômés de l'université de Bandundu au tableau de l'ordre, bien que ces derniers aient satisfait à toutes les conditions légales requises quant à ceux. Déplorons par la même occasion la circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire numéro 033/2021 du 17 septembre 2021 interdisant les recrutements des étudiants à la faculté de médecine dans certains établissements du pays, dont l'université de Bandundu. Attendu que la dite circulaire s'est basée sur les rapports du Conseil national de l'ordre des médecins dénoncés ci-dessous, prions son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de bien vouloir revoir sa décision à l'égard de notre université, en prenant notamment en compte les conclusions de la mission de contrôle organisationnel et d'enquête de viabilité qu'il a lui-même diligenté récemment au sein de notre alma mater. Convaincu que la réponse du ministre à la présente déclaration sera de nature à apaiser les esprits et à ramener la paix au sein de nos communautés, l'UREBAND réaffirme son engagement d'accompagner le chef de l'État dans la matérialisation de sa vision sur l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Restons dans ce chapitre pour parler du gouverneur de province AI du Congo central, Justin Luemba, qui a échangé avec une délégation de 3 directeurs provinciaux, notamment de la SNEL, de l'Office de route et de la Régie des eaux, conduite par le ministre provincial en charge de l'énergie, Guilain Panzou. Au menu, la réhabilitation de l'université Kasavubu de Boma par des entreprises en vue de la rendre viable. Consécutivement à la dernière décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en rapport à l'exploitation de la faculté de la médecine au sein des universités et autres institutions d'enseignement supérieur en RDC, il s'avérait une nécessité impérieuse de sauver celle fonctionnant au sein de l'université Kasavubu de Boma. Ce qui a justifié le change qu'a eu le gouverneur de province ad intérim, Justin Luemba Makosso, avec les directeurs provinciaux des entreprises telles que la SNEL, la Régie des eaux et l'Office des routes, conduit auprès de celui-ci par le ministre provincial en charge de l'énergie, Guilain Panzou Mangovo, qui nous fait l'économie de cet entretien. Des discussions entre la mairie, l'Université Congo et le gouvernement de province, il a été convenu que la province devait, par tous les moyens, chercher des financements pour alimenter l'IKV en eau et en électricité. Parce qu'ils disent que s'ils ont l'eau et l'électricité, ils ont des équipements viable qui pourra faire en sorte que la faculté de médecine fonctionne. Toutefois, il a, par la même occasion, invité la population bomatracienne en général et la communauté estudiantine en particulier au calme. Bon, nous demandons à la population du Congo central, plus particulièrement les étudiants de l'IKV qui étudient la médecine, d'être calmes. Ce n'est pas la province qui a suspendu la faculté de médecine à l'IKV. La mesure a été prise à Kinshasa et nous, au niveau de la province, nous ne ménagerons aucun effort pour que réellement cette mesure soit levée. Et après 2 ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a présidé les assises spéciales de promotion scolaire nationale 2021 à Kinshasa. Il a de ces faits invité les différents responsables de son sous-secteur à procéder à une évaluation sans complaisance. Cette activité a réuni au moins 350 personnalités et a démarré par le mot de circonstance du secrétaire général
ad interim à l'EPST, Christine Nepa-Nepa. Elle a rappelé que ces assises sont placées sur le thème rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Des assises qui se dérouleront pendant 3 jours, du 22 au 24 septembre. Pour son mot d'ouverture, Tony Mwaba a interpellé les participants sur la qualité des travaux déjà entrepris par le passé, qui du reste n'ont produit aucun effet. Il faut donc désormais que les assises des promos scolaires nationales deviennent un véritable centre de réflexion et d'impulsion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'air dans notre pays, notamment celui de la gratuité de l'enseignement primaire et la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent gravement notre sous-secteur de l'EPST. Tony Mwaba a saisi cette occasion qui l'a permis de se retrouver devant tous les cadres de son sous-secteur pour insister sur le sérieux qui doit guider ses travaux afin de parvenir au redressement effectif de son sous-secteur, avec à la clé la réussite du programme de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Il faudrait également indiquer que ces assises s'organisent dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. En 2017, pour une meilleure efficacité, ce cadre a été transformé en revue annuelle de performance. Après les chefs de l'État, c'est le ministre d'État en charge du plan qui s'est fait vacciner contre la Covid-19 à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Par cet acte vital, Christian Mwando voudrait sensibiliser la population sur la lutte contre la propagation de la pandémie en prêchant par l'exemple. Après quelques formalités d'usage, c'est tout serein que le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Nsimba, a reçu sa première dose de vaccin contre la Covid-19 à la clinique Ngaliema de Kinshasa. C'est une obligation, c'est une responsabilité. Nous pensons que la maladie a fait beaucoup de victimes aujourd'hui et nous avons le devoir de protéger nos proches, de nous protéger nous-mêmes. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Le meilleur moyen pour se protéger, c'est de se faire vacciner d'abord. Emboîtant les pas au couple présidentiel, cet acte du patron du ministère du Plan a été suivi par quelques membres de son cabinet, car vaut mieux prévenir que guérir. En tant que responsable politique, j'appelle tout le monde, tous ceux qui me comprennent, tous ceux qui m'entendent, à se faire vacciner. Nous avons perdu suffisamment d'amis, suffisamment de membres de famille, suffisamment de parents pour qu'on reste inconscient face à cette maladie. Et ici, il faut craindre qu'il y ait peut-être une 4e vague, parce que nous sommes à la 3e vague et cela va être encore très grave. Il faudrait donc que tout le monde se fasse vacciner et je prêche par l'exemple. Après quelques minutes d'observation, le ministre d'État Christian Mwando Nsimba est reparti, fier d'avoir prêché par l'exemple dans le cadre de la sensibilisation sur la lutte contre la pandémie à Covid-19. Et de son côté, Guy Luando est élevé au rang de notable universel de la paix. Ce titre honorifique est le couronnement de toutes les bonnes œuvres et bienfaits que le ministre de l'Aménagement du Territoire a réalisé à travers la Fondation Widal dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Une cérémonie de haute facture a été organisée ce mardi en marge de la Journée internationale de la paix par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents, CULPAC, pour honorer ce digne fils du pays en l'élevant au rang de notable universel de la paix. Pour le directeur général de CULPAC, Daniel Santou, ce jour marque le couronnement du parcours d'un homme qui agit depuis plusieurs années au profit de ses concitoyens en construisant, brique après brique, la paix et en la consolidant. Il a aussi déclaré que la paix ne signifie pas seulement l'absence de crépitement des balles. Aujourd'hui, les bonnes œuvres et les bienfaits de la Fondation Widal ont été reconnus par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents. À en croire le directeur général du CULPAC, cette première étape sera suivie d'une deuxième au mois de décembre prochain, à l'issue de laquelle le désormais notable universel de la paix, Maître Guy Luando Mboyo, sera élevé au plus haut niveau, comme ne l'a jamais été un autre Congolais. En ce jour où ma modeste personne est honorée à travers cette matinée ministérielle et glorieuse pour la paix, je tiens à rendre un grave et vibrant hommage au grand et infatigable artisan de la paix. J'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la préservation de la paix, tant sur le plan national qu'international, par la promotion de la démocratie, l'instauration de l'état de droit et la garantie d'une justice
indépendante. Rappelons qu'en 73 ans d'existence de la Déclaration universelle de la paix faite par les Nations unies, le monde recherche encore des hommes et des femmes qui vont s'engager sur le chemin de la construction et de la consolidation de la paix dans le monde et de son partage avec le peuple. La République démocratique du Congo en compte un en la personne du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Direction le Nord Kivu, où les secteurs opérationnels Sokola 1 Grand Nord, basé dans la ville de Béni, a bénéficié de 4 jeeps Pimpam neuves de la part du gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Ndima Constant. Ce geste des autorités congolaises facilitera les interventions sur le terrain. 4 véhicules flambant neufs, dont 2 ambulances médicalisées et 2 pick-up ont été remis aux autorités du secteur opérationnel Sokola 1 basé à Béni par les gouverneurs militaires du Nord Kivu et le lieutenant-général Constant Ndima. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 21 septembre 2021 dans le camp militaire de Mambangu, situé au sud-ouest de la ville de Béni. Les 2 ambulances renforceront les capacités d'intervention en faveur des militaires blessés de guerre notamment. Par contre, les 2 jeeps pick-up faciliteront la mobilité du commandant Sokola 1 pour la première et des membres du cabinet du gouverneur basé ici à Béni pour la seconde. Les généraux des brigades Mputela Bertin et Yang Badani, respectivement commandant Sokola 1 et conseiller principal du gouverneur en charge de l'intérieur, remercient leur hiérarchie pour cette dotation. Je remercie d'abord le commandant suprême de la République ainsi que le chef d'état-major général et le gouverneur qui m'ont doté de 2 ambulances et ma jeep de commandement pour être souple et mobile par les opérations. Au nom de mes collègues conseillers principaux, nous tenons à remercier son Excellence Monsieur le Gouverneur qui ne ménage aucun effort dans la recherche de moyens à mettre à la disposition de ses collaborateurs afin que les conditions de travail soient réunies, si pas au maximum, mais dans la mesure du possible et que la mission soit bien remplie. Signalons que cette remise des véhicules est intervenue peu après l'arrivée à Béni du gouverneur Constant Ndima. À son atterrissage à l'aéroport d'Emavivi, l'autorité provinciale a promis des solutions idoines à la problématique de l'insécurité qui prévaut à Béni et particulièrement dans la zone de Issalé. J'ai la situation, nous sommes en train d'analyser ce qui se passe pour donner suffisamment la solution à ces problèmes. Élection de gouverneur, Yves Kisombe a annoncé sa candidature au poste du gouverneur au Congo central lors d'un point de presse ce mercredi. Le président du mouvement Sursaut patriotique a aussi révélé son adhésion au regroupement politique Le Centre de Germain Kambinga après avoir quitté le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Je vous ai entendu, je vous ai compris. Telle est la thématique développée par l'ancien député national Yves Kisombe dans un point de presse. Il a décidé de poursuivre son sursaut patriotique dans une autre formation politique qui est le Centre de Germain Kambinga. Plus attendre que d'autres lève pour moi les options politiques fondamentales au service de nos concitoyens. Survivre, c'est aussi, s'agissant de ma petite personne, de ma modeste personne, tracer des perspectives stratégiques claires avec des compagnons enthousiastes, patriotes, désireux de vraiment voir le Congo quitter peu à peu le sous-développement. Je décidai de mettre mon énergie au service du sursaut patriotique nécessaire au redressement économique et au progrès social dans notre pays. Je réalisais combien le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la RDC, était, pour paraphraser le président Mobutu, le ferment de survie nécessaire. Soucieux d'apporter un plus de la province du Congo central, il annonce sa candidature au poste du gouverneur et dit qu'ils sont son père biologique et ses ancêtres, accompagner son ambition de diriger cette province. Le sursaut patriotique que je prône depuis une quinzaine d'années, maintenant, ne sera jamais un parti politique. Il n'en a pas la vocation. C'est une association, un mouvement, même une association de fait, un mouvement, un courant de pensée, une association des esprits pour la mentalité qu'il faut avoir en ce 21e siècle qui court. Pour Yves Kisombe, le sursaut patriotique qui prône depuis 2 années ne sera jamais un parti politique car il n'en a pas la vocation. Tenez,
De la foulée, Yves Kisombe a précisé devant le Chevalier de la Plume qu'il sera candidat indépendant en attendant la sortie du calendrier électoral. Le gouverneur intérimaire du Haut-Lomami, Kabamba Ilunga, a visité quelques ouvrages en chantier dont la mairie de Kemina et bien d'autres en cours de réhabilitation. Objectif, se rendre compte de l'évolution de travaux. Regardez. Le développement de la province du Haut-Lomami constitue son cheval de travail. Dans cette vision, le bâtiment de la mairie de Kemina voit sa toiture être couverte de nouvelles tôles sous initiative du gouvernement provincial par la bénédiction de Kabamba Ilunga Obatame. Le chef de l'exécutif provincial s'est rendu sur place pour voir la qualité de travaux exécutés par les agents de CITPR. Satisfait de l'œuvre, le gouverneur à l'intérim a remercié les techniciens et promet de poursuivre avec cette même lancée avec le bâtiment de la division de l'intérieur et d'autres qui présentent les problèmes d'infrastructure. C'est un effort qui a été conjugué par les prédécesseurs et par nous-mêmes qui sommes aujourd'hui sur terrain. C'est un devoir. C'est un devoir, nous ne voulons pas parler. Nous tenons à remercier tous les héros dans l'ombre qui ont apporté de leur pour essayer de modifier cette toiture. Et avec l'appui de nos experts de TPAT, des conseillers techniques, du ministre des Infra, nous allons poursuivre la série avec la division de l'intérieur, la décentralisation, la division de la fonction publique. Et ce sont les efforts de tout le gouvernement provincial. Bénéficiaire de la bonne gouvernance, Jili Mukandi, la maire de la ville de Kamina, a rendu les hommages au gouverneur à l'intérim, qui a aussi par la même occasion visité les différents bureaux de la mairie avant qu'il ne prenne congé de l'autorité urbaine. Consécutivement à la déclaration des députés provinciaux d'IG14 captés à Mbandaka sur les antennes de la radio Top Congo du mardi 21 septembre dernier, à travers laquelle le G14 proteste contre les gels des fonds de l'Assemblée provinciale par le gouverneur de la province de l'Équateur. L'autre camp opposé, surnommé des légalistes, a recadré l'opinion. La déclaration est lue par le député Eric Boloko. L'interdiction formelle faite à l'honorable Bouka, le président déchu de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, d'accéder au compte bancaire de l'Assemblée provinciale. En riposte à cette déclaration, il s'y est de préciser sans ombre d'aucun doute que nos collègues honorables se sont lancés dans une comédie qui les place à côté de la plaque selon que, suivant la lettre du gouverneur numéro 2010, bar 0714, bar CAB, bar PROGOU, bar EKI, bar PLB 2021, du 14 septembre 2021. Le compte de l'Assemblée provinciale de l'Équateur n'est pas bloqué. Outre l'ordonnateur principal n'est pas autorisé d'y accéder, les autres membres du bureau peuvent le faire et cela conformément à l'article 25 de notre règlement intérieur qui dit clairement que les vice-présidents remplacent les présidents en cas d'empêchement ou d'absence. Les honorables vice-présidents et questeurs peuvent librement accéder au compte et payer tous ceux qui travaillent à l'Assemblée sans problème, ni entrave. Il faut noter que nous n'encourageons pas la rébellion contre le pouvoir central, encore moins contre les lois de la République, à l'instar de l'honorable Bouka, qui en est tenu pour responsable et récidiviste du comportement déloyal, dont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est victime des attaques personnelles à répétition, comme s'il s'agit d'une affaire privée. Demander au chef de l'État de relever de ses fonctions un gouverneur légalement et légitimement établi est une preuve plus grande de la rébellion et d'outrage contre les institutions provinciales. La crise artificielle créée par l'honorable Bouka pour ses intérêts sordides et égoïstes concerne les honorables députés provinciaux entre eux et non l'exécutif provincial. Pour rappel, l'honorable Bouka est désavoué par nous depuis le 10 juillet 2021 par une déclaration de désaveu et ensuite par une pétition remplissant les conditions de recevabilité déposée le 31 août 2021. Et dans l'actualité panafricaine, en Libye, fin du gouvernement de transition après 6 mois d'existence. À 3 mois des élections générales, le Parlement a voté ce mardi une motion de censure contre ce gouvernement dirigé par Abdel Hamid. C'est au cours d'une séance à huis clos ce mardi matin à Tobrouk, en présence d'Aguila Saleh, le chef du Parlement allié du maréchal Haftar, qu'intervient cette plénière. Au total, 89 députés parmi les 113 présents ont voté cette motion de censure, ce qui met fin au gouvernement des transitions qui n'aura duré que 6 mois.
Le gouvernement, lui, resteront en place pour expédier les affaires courantes. Un coup de théâtre qui intervient moins de 24 heures après l'appel du Haut Conseil de l'État, dirigé par les islamistes, à reporter d'une année l'élection présidentielle. Ces développements ont lieu moins de 2 semaines après la ratification d'une loi électorale qui permet aux militaires de se présenter aux élections. Les mouvements islamistes refusent que le maréchal Haftar ou son fils, également militaire, se présente à la présidentielle. Abdelhamid Dibba est accusé par de nombreux députés d'avoir dilapidé l'argent public en dépensant en 6 mois un énorme budget. On lui reproche également des nominations des diplomates dont certains sont des membres de sa famille. À cela s'ajoutent des soupçons de corruption et surtout son échec à réunifier le pays et améliorer les quotidiens. Place au rappel des titres. Le Sénat a adopté l'avant-projet des calendriers de matières à traiter lors de la session de septembre. Réunis autour de Modeste Bahati Lukwebo, président du bureau de cette chambre du Parlement. Que de protestations après la mesure de Mouindo Nzangi autorisant seulement 16 universités du pays à recruter des étudiants à la faculté de médecine au cours de l'année académique 2021-2022. Après la manifestation des étudiants de Mbujimayi et de Boma, les responsables de l'Alma Mater de Bandundu ont également réagi. Après la suspension du comité de transport par le ministre de Transport, la commission d'enquête a été mise en place pour se renseigner sur les faits mis à charge de l'équipe Blackson Bongi. En Libye, à 3 mois des élections générales, le Parlement a voté une motion de censure contre ce gouvernement dirigé par Abdelhamid. Vous avez suivi les détails dans ce journal. On est fini avec cette édition. Restez avec nous. L'actualité continue sur YouTube dans Banambuka Congo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.